Bienvenue à toi, ça me fait tellement chaud au cœur de t'offrir ce cadeau pour accéder à plus de toi, à ton véritable toi. Je m'appelle Émilie Gombert et mon œuvre est de guider les femmes, que j'appelle les femmes d'exception, à se révéler à elles-mêmes. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça permet d'ouvrir le champ de tous les possibles. Donc j'accompagne aussi bien des femmes en transition de vie, des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes qui vivent des relations challengeantes, des femmes qui peuvent rencontrer des difficultés aussi dans leurs relations de couple. En fait, tout ce qui traite de ta sphère privée et de ta sphère professionnelle sont des sujets extrêmement importants et qui sont des piliers dans l'accès à ton plus haut potentiel, à celui pour lequel tu es ici sur Terre. Et je suis ravie d'avoir créé cet espace-là pour t'accueillir, ravie de te sentir, ravie d'œuvrer avec toi sur un chemin qui sera sans doute plus ou moins long selon chacune. Et donc ce cadeau, il est là pour accéder à ce que tu sens pour toi. Alors j'ai décidé de te proposer deux choses. La première, c'est une liste que j'ai créée au fur et à mesure des accompagnements que j'offre à mes clientes. Une liste des entraves que tu peux rencontrer actuellement. Pourquoi ? Parce que faire le point sur ce que l'on vit, c'est mettre de la conscience sur ce qui est présent pour nous en ce moment. Et ça nous permet vraiment d'être focus là-dessus et de ne pas se raconter tout un tas d'histoires. Parce que notre cerveau souvent trouve plein de raisons pour justement remettre la faute sur les autres ou sur des situations, sur des événements. Et c'est ok, vraiment, parce que c'est sans doute vrai. Mais il y a aussi une partie de toi où tu as tes responsabilités et tes responsabilités pour qu'elles soient, complètes. Mais c'est important de se regarder vraiment en face et de regarder ce qui peut nous entraver et entraver notre ascension globale. Donc ça, c'est la première chose que je vais t'offrir. Évidemment, ce sera toujours en audio, donc je vais te lister tout un tas d'éléments et à toi de prendre du coup note ou d'enregistrer dans ta tête. Mais je t'invite vraiment à prendre un cahier. Donc n'hésite pas à faire pause et aller chercher un cahier, un stylo ou une feuille. Et après, vraiment de prendre le temps de noter ce qui résonne et avec ce que je vais te partager et de ce que ça t'inspire et de comment aussi après tu vas pouvoir transcender ce qui, je dirais, aujourd'hui peut t'entraver. Parce qu'il y a ces deux dimensions. Et la deuxième chose que j'ai décidé de t'offrir, c'est une prière divine pour te soutenir dans les changements, la transition que tu es en train d'opérer sur les dimensions, les axes que j'aime travailler moi, qui est la dimension du couple, la dimension de l'entreprise, la dimension de la parentalité. Quand je parle de couple, c'est vraiment de couple intérieur et de couple extérieur. Donc couple intérieur, c'est ce qui te concerne toi, de toi à toi, et couple extérieur, c'est le couple que tu formes avec les personnes de ta vie tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment les trois axes qui me passionnent, l'entrepreneuriat, la parentalité et le couple, parce que c'est des espaces où on grandit et où on relationne énormément. Pour moi, les relations, sublimer ces relations, c'est ce qui nous garantit une transformation de notre vie au global et qui permet de mettre, ce qui nous permet de tisser de l'or. Voilà, j'aime bien dire cette phrase, tisser de l'or. Let's go, on y va.
Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quel que soit votre point de départ, quels que soient vos plus grands défis, quels que soient vos objectifs, quel que soit ce que vous aimeriez concrétiser dans votre vie, ou bien les démarches que vous avez déjà entreprises, ou bien celles qui vous ont empêché de les atteindre jusque-là, quel que soit là où vous en êtes, vous êtes au bon endroit et c'est votre moment. Donc je voulais vraiment vous souhaiter tous mes vœux d'amour, tous mes vœux d'accomplissement et de réalisation. Mon intention, c'est vraiment de vous guider avec douceur, avec toute mon expertise et aussi le solide processus que j'ai créé et qui soutient vos transformations intérieures pour que vous, en effet, puissiez créer des relations qui vous soutiennent et soutiennent toutes vos aspirations profondes et que concrètement, vous puissiez allier votre cœur et votre âme pour que vous puissiez incarner votre grande vision pour votre vie au global. Donc c'est vraiment mon intention profonde. La première entrave que j'ai notée, je vais lire tout simplement toutes les entraves que j'ai répertoriées. Donc au total, je crois qu'il y en a 15. La première, que j'ai écrit, c'est « Vous n'êtes plus branché à l'intention pure de votre cœur et votre désir de créer ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a comme la différence que je fais avec connexion et déconnexion, avec le fait d'être déconnecté et branché déjà, c'est que branché, c'est quelque chose qui est en continu. Ça veut dire que vous, toi, là où tu en es, il y a quelque chose qui se branche et qui se débranche, un peu comme une prise. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Donc, tu t'es sans doute branché et tu t'es comme déconnecté. Donc, il y a quelque chose qui manque de régularité, comme si c'est pas vraiment, véritablement ancré, comme si les doutes, les peurs prennent plus de place par rapport à ce que tu ressens et captes dans ton cœur. Donc, n'hésite pas à faire pause pour écrire au fur et à mesure ce qui te vient. Parfois, ça peut être des images, parfois, ça peut être des moments, parfois, ça peut être des sensations dans ton corps. Note vraiment tout ce que tu perçois, tout ce que tu captes. Parfois, ça peut être tout simplement des odeurs qui viennent, ça peut être des tensions dans ton corps, dans certaines parties de ton corps. Donc, n'hésite pas vraiment à écrire ou à faire pause pour laisser tout ce qui a besoin d'être émergé, tout ce qui remonte à la surface, de remonter. Vraiment. C'est mon invitation encore une fois, mais après tu fais comme tu le sens. La deuxième entrave que j'ai notée, c'est vous avez oublié ou vous vous êtes déconnecté de la pureté de vos intentions de départ. Ce que je veux dire par là, de l'intention de départ, la pureté de l'intention de départ, parfois on a une idée qui nous tient vraiment à cœur et parce que il y a une partie de nous qui se juge en fait, où on s'est senti jugé aussi, ça arrive très souvent, où il y a une partie de nous qui n'est pas, notre rythme par exemple, n'est pas forcément respecté, il y a quelque chose qui nous chagrine, quelque chose qui coince dans notre corps. Ça peut être au niveau de ta gorge, ça peut être au niveau de ton ventre, ça peut être au niveau de ton cou. Tu peux percevoir comme un blocage et donc ça te fait comme changer un peu ta direction. Parfois c'est 1 millimètre, mais ce millimètre-là fait que c'est comme si ton intention de départ, connectée et branchée à ton cœur, eh bien, il y a comme il y a besoin d'un retour aux sources en fait. Il y a comme quelque chose qui n'est plus vraiment en lien avec ce qui t'habite toi. C'est comme si c'est branché, connecté à quelqu'un d'autre, à une autre énergie, à une autre fréquence. Donc vraiment, je t'invite à aller regarder et tu peux aussi décider de me partager, hein. C'est avec grand plaisir. La troisième entrave que j'ai notée, c'est « Vous êtes distraite par le chemin des autres autour de vous en ce moment, alors que le chemin que vous empruntez actuellement vous mène vers votre propre succès. » Oui,
euh, ça arrive très souvent que on se compare aux autres ou que on compare notre chemin de vie aux autres et donc on pense que le meilleur chemin, le chemin le plus rapide, euh, celui qui va nous faire atteindre le nirvana, le succès, eh bien c'est ce chemin-là. Mais ce chemin-là, c'est celui de quelqu'un d'autre et c'est pas le tien. Et donc à regarder parfois ce que font les autres, comment ils le font, on peut se perdre dans dans son chemin. On peut se perdre dans notre chemin. Donc vraiment, mon invitation là, c'est vraiment d'aller regarder ça et puis de regarder aussi comment tu pourrais aussi toi-même faire le pas, de revenir dans ton chemin et de mettre plus de conscience dans ton processus, ouais, dans le processus, dans le chemin que tu souhaites pour toi. La quatrième entrave que j'ai remarqué, c'est que ce que j'ai noté, c'est vous oubliez de construire avec ce que vous êtes en train de faire. Quand je dis ça, c'est comme si, quand je dis vous oubliez de construire avec ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que il y a comme tu sais, c'est comme une maison en fait. C'est comme si tu avais le plan de ta maison qui a été fait, que tu as fait, et ce plan-là que tu as établi en amont, et la maison que tu construis n'a rien à voir avec ce que tu as établi au départ. Et tu es en train de faire quelque chose qui ne correspond pas au plan que tu as décidé consciemment pour toi. Et donc, là encore, dans l'action même que tu es en train de mener, il y a une dissonance. Et donc souvent cette dissonance fait que tu peux te sentir fatigué, en perte d'énergie, en colère, énervé, agacé, frustré. Va voir au niveau de tes émotions, là, comment ça se traduit. Ou tes fuites d'énergie, où tu peux te sentir peut-être, tu peux sentir que c'est dur, que c'est fastidieux. Voilà, c'est mon invitation. Va regarder comment ça peut être comme lourd, quelque chose, tu vois, qui pèse. Waouh, ça c'est difficile, il y a quelque chose où tu as vraiment la sensation de souffrir. Va regarder là. Là, c'est peut-être cette construction qui a besoin de se rebrancher à son plan. Alors, la cinquième entrave que j'ai notée, c'est vous vous êtes détaché du pourquoi votre entreprise a été créée en premier lieu. La source même de ce qui t'anime. Et là, votre entreprise, quand je dis votre entreprise, ça peut être clairement ton entreprise, mais ça peut être ton projet, ça peut être ton environnement, ta relation de couple, ta relation avec tes enfants, ton travail. C'est vraiment, pour moi, l'entreprise, c'est vraiment plus large que notre entreprise. C'est vraiment comme un héritage, ce qu'on laisse, ce qu'on crée et ce qu'on laisse aussi. Et donc, il y a comme une perte de sens, tu vois, tu peux te sentir comme démotivé. Pour te donner un exemple, j'ai une formation initiale d'éducateur spécialisé et j'ai changé pas mal de fois d'emploi. J'ai toujours eu le même métier, mais j'ai changé pas mal de fois d'emploi. Et donc, ce métier d'éducateur spécialisé, c'est un métier, selon la structure dans laquelle tu travailles, tu fais pas la même chose, pas du tout. Mais comme beaucoup de métiers. Hein. Et en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que je changeais. Ça m'a énormément appris et j'ai appris beaucoup de choses, ok. Mais à un moment donné, ce qui m'a fait switcher entre, ok, changer de statut, en gros, de passer de salarié, donc à entrepreneur, donc à créer ma vie, à créer aussi mes revenus, mon chiffre d'affaires, etc. C'est vraiment que j'ai compris, j'ai senti que il n'y avait plus de sens dans ce que je faisais et c'était plus en adéquation avec ce en quoi je croyais au tout départ, quand je me suis inscrite et quand j'ai investi financièrement pour intégrer l'école d'éducateur spécialisé. Parce que oui, pour intégrer l'école d'éducateur spécialisé,
c'est un financement que j'ai fait. Et donc voilà, c'est vraiment d'aller regarder là où comme il y a eu un détachement et ça peut aussi entraîner un burn-out, des dépressions, euh, des palpitations. Ça a aussi un impact dans ton corps et c'est comme extrêmement violent, tu vois, c'est soudain, c'est quelque chose de... Ça vient soudainement et en même temps, c'est en continu, en boucle. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ton corps. Tu verras, je fais souvent la dimension, je fais souvent le parallèle, pardon, avec le corps parce que pour moi, c'est important d'aller regarder comment ça se traduit dans notre corps, ce que l'on ressent, ce que l'on capte. Notre corps, il est aussi un indicateur très important pour nous montrer si on est toujours dans notre faisceau lumineux, dans notre axe. Pour ce que j'appelle le faisceau lumineux, petit partage là, il faut vraiment le voir de façon imagée. Le faisceau lumineux, c'est un bâton, une lumière extrêmement puissante qui est connectée au ciel, que j'appelle le Père, et à la terre, que j'appelle la mer, et qui passe par tout ton corps, par tous tes chakras. Et pour moi, notre faisceau lumineux, déjà, il est unique. On n'a pas tous le même faisceau lumineux, on n'a pas tous ce même bâton lumineux. On a des challenges, on a des apprentissages tellement différents les uns des autres, même si il y a beaucoup de croisements. Ce faisceau lumineux, parfois, il peut comme s'éteindre, il peut comme être brouillé, il peut comme être entravé, il peut comme être, tu vois, un peu comme une lumière qui a du mal à s'allumer, un lampadaire qui a du mal à s'allumer et puis qui s'éteint. Voilà, il peut être comme impacté. Et c'est ça aussi mon travail, c'est vraiment comme un travail de dépouillement de tout ce qui vous entrave. Là, c'est ce qu'on fait pour que votre faisceau lumineux puisse jaillir à l'intérieur de vous et que vous puissiez vous brancher en vous-même pour accéder à votre beauté intérieure et pour rayonner aussi à l'extérieur. Et tout ça par le biais de la relation que vous tissez avec vous-même et de la relation que vous tissez à l'extérieur avec, comme je vous disais, votre couple, votre entreprise, votre parentalité. Et l'entreprise, c'est quelque chose de vraiment très large. On continue. La 6e entrave que j'ai notée, c'est vous changez de direction en cours de route car vous êtes concentré avant tout sur l'argent et sur le succès. Ce n'est pas négatif, mais vous captez que ça vibre différemment. Oui, parfois on fait des choix qui sont principalement financiers parce que, en effet, l'argent soutient est une énergie neutre qui est là pour soutenir les expériences que l'on souhaite vivre, qui est là aussi pour amplifier. Mais c'est pas, en tout cas pour moi, comment je vois l'argent, c'est pas un début. C'est pas un début. C'est pas, je vais pas regarder par exemple, mon processus créatif, je ne vais pas regarder combien ça va me rapporter. Je vais surtout prendre le temps de ressentir et de capter comment je me sens quand je crée des choses pour vous. Par exemple, là, j'avais vraiment envie de vous offrir un cadeau, mais je voulais que ce soit vraiment un cadeau qui soit nourrissant aussi pour moi. Et au départ, je me suis dit, oh, ce serait bien que je le fasse de cette manière-là, etc. Et ça collait pas. Donc j'ai lâché. Je me suis dit, j'ai pas encore trouvé le bon médium pour le transmettre. Et j'adore échanger, j'adore l'oral, j'adore parler, j'adore transmettre à l'oral. Voilà. Et ça, c'est fluide pour moi, c'est facile, c'est sans effort. Même si ça a été très challengeant de prendre la parole en public pour moi, chose que j'ai travaillé. Bon, je vais un peu plus loin, mais bon, je reviens un peu dans mon centre pour pas m'éparpiller. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que la manière dont on
on veut transmettre les choses, la manière dont on sent les choses pour nous, c'est à prendre en considération. Évidemment, la manière, ce que ça va nous rapporter financièrement, parce que oui, on a besoin de l'argent pour nous soutenir et vivre. En tout cas, moi, c'est vraiment la manière dont je vois l'argent aujourd'hui. C'est une énergie qui permet de soutenir avec plus de... Ça permet d'ancrer encore plus les expériences que je m'offre et que j'offre à toutes les personnes qui gravitent autour de moi, à tout mon écosystème. Et je ne fais pas des choix en fonction de mon porte-monnaie, de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Quand je n'ai pas assez, je prends le temps de ressentir ce que ça me fait de ne pas avoir assez et je ne vais pas forcément acheter pour acheter. C'est important que ce soit un achat qui soit en conscience, que ce soit un achat qui soit lié profondément à mon cœur. Donc mon invitation est d'aller regarder, je vous donne plusieurs éléments. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais c'est pour que vous puissiez aller regarder comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez changé de direction, de route, de chemin parce que votre souci, votre problématique particulière, c'était l'argent. Loin de moi l'idée de vous juger parce que, bien sûr, quand on manque d'argent, on est dans un schéma de survie. Néanmoins, le manque d'argent, c'est quelque chose que nous n'avons pas à accepter de vivre de manière continue. C'est quelque chose qui peut être en effet un passage et qui est un indicateur de ce qui se passe pour nous, mais ce n'est pas quelque chose que l'on doit accepter pour notre vie entière. Donc, mon invitation aussi à travers cette entrave, c'est de regarder si ces problématiques liées à l'argent sont des éléments qui s'inscrivent dans la durée ou si ce sont des événements qui sont éphémères, qui ne s'inscrivent pas dans le temps, dans la durabilité. Quoi qu'il arrive, ce sont des indicateurs. Mais on n'est pas là sur Terre pour souffrir, pour vivre dans le manque, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour le vivre de cette manière-là. Et aussi le travail que j'offre et l'œuvre que j'ai décidé de créer avec toutes mes offres, c'est vraiment de vous soutenir aussi dans ces aspects-là, de comment l'argent peut vraiment nous accompagner et nous soutenir plutôt que nous emmener vers une vision et un schéma de survie. Donc là, ce que je viens de vous dire, il y a plusieurs choses à la fois, on est d'accord. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, mais vraiment l'idée, c'est que l'argent est... En fait, il y a tellement de choses à dire sur l'argent que j'ai envie de vous transmettre tellement d'éléments, d'informations, etc. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'on perde le fil de vos entraves. Donc, je vais quand même revenir sur tout ça. Donc, allez regarder vraiment si vous avez changé de direction par manque d'argent ou parce que c'était une urgence. Mais ne faites pas de cette urgence votre réalité. Voilà, c'est un peu ça le résumé. Et n'allez pas, et aussi prenez le temps de définir ce qu'est le succès pour vous. Le succès est propre à chacun et ne se détermine pas qu'en fonction de son porte-monnaie. Vraiment. La 7e entrave que je voulais vous partager, c'est malgré que tout vient de votre cœur, vous avez la sensation d'être contaminé par des énergies de basse vibration. Quand je dis des énergies de basse vibration, c'est de la peur, du jugement, de la honte, de la critique envers vous-même ou de la critique que vous pouvez recevoir des autres
Et donc, là encore, c'est encore une dimension de schéma parfois de survie. Parce qu'on est comme... on fait vraiment les choses avec cœur. En tout cas, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Mais en même temps, il y a une autre partie de nous qui a des peurs, qui se sent jugé, qui a honte, qui est critiqué. Et on veut souvent, à tout prix, ce que j'ai constaté aussi avec mes clientes, à tout prix que cette sensation s'en aille. Mon invitation, c'est plutôt que de faire en sorte que ces peurs, ces jugements, cette honte, cette critique s'en aillent, c'est vraiment d'aller regarder quelle information elle a, cette émotion, cette sensation à nous transmettre. Comment, encore une fois, elle interagit avec notre corps, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, qu'est-ce qu'on a la sensation, à quoi ça nous renvoie, à quoi ça vous renvoie. Et d'aller regarder ça, ça va aussi vous permettre d'apporter beaucoup plus de compassion envers vous-même. La 8e entrave est vous percevez dans votre corps et au-delà que votre projet commence à changer et n'est plus attirant, n'est plus magnétique et lumineux. Sa croissance diminue, que vous ayez du succès ou peu. Alors, comme je vous disais, la dimension du corps, pour moi, elle est très importante. C'est un indicateur. Le corps est le véhicule terrestre que notre âme a choisi pour s'incarner sur Terre. Et donc le corps nous indique comment les différentes dimensions nous traversent. Donc ce qui signifie que peut-être que le projet, que l'entreprise, que la relation, que la transition, l'environnement dans lequel vous êtes souhaite prendre une autre dimension, une autre ampleur, et que peut-être vous êtes en train de négocier avec cela parce que il y a des émotions très challengeantes qui viennent à vous. Et donc c'est pour ça parfois que on continue, parce que c'est une question d'habitude aussi, parfois on a un projet, on a peut-être un exemple qui va peut-être vous parler. Il y a quelques années de ça, je m'étais dit oh, j'aimerais bien acheter une maison à mes 30 ans, avoir une maison, etc. J'ai rencontré mon mari, nous avons acheté cette maison à mes 30 ans ou peut-être un peu avant. Et donc ça veut dire que finalement j'ai accompli ce que je sentais d'extrêmement important pour moi à l'époque où je ne l'avais pas. Et quand j'ai eu cette maison, j'ai pas senti la joie que je pensais que j'allais ressentir. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la maison, l'achat de la maison qui m'apportait cela. C'était le fait que nous formions une famille, que je puisse vivre une relation d'amour profond avec Rémi, mon mari. Bon, il n'était pas encore mon mari quand on a acheté la maison. Et ça c'est réellement ce que j'avais envie de ressentir. Et en réalité, c'était pas l'achat de la maison qui m'apportait ce bonheur. C'était vraiment la relation, les échanges que nous avons, ce que nous vivons, les expériences que nous vivons. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que parfois, ce que l'on croit, c'est pas forcément l'angle par lequel on doit le regarder. Donc c'est mon invitation d'aller regarder peut-être avec une autre paire de lunettes ce qui se passe là pour vous. L'entrave numéro 9 qui est votre succès ou le peu de succès a dévoilé que vous avez mis le focus sur votre propre destruction. Vous êtes guidé à partir de vos blessures plutôt que de suivre votre cœur puissant. Vous ne laissez pas l'amour vivre. Bon, là, c'est très clair.
le fait que vous soyez peut-être successful, vous ayez tout ce dont tout le monde rêve, la vie rêvée, ou peut-être que vous n'ayez pas du tout ce que vous souhaitez et qui définit la définition un petit peu de votre succès, eh bien, ça met le focus sur quelque chose qui vous détruit de l'intérieur. Donc, allez regarder ce qui se passe en vous. Allez regarder comment vos blessures et quelles blessures, je dirais, noircit votre cœur. C'est l'image qui m'est venue. La 10e entrave est « Vous avez peur d'être jugé ». Qu'est-ce que j'ai noté? Vous avez peur d'être jugé, ou vous avez honte d'inclure la spiritualité, la médiumnité dans votre vie au global ou dans votre pratique professionnelle. Ce dont je me suis aussi aperçue, c'est de cela. C'est de notre... et d'ailleurs, on le voit dans la société, on dissocie souvent la médecine traditionnelle aux médecines alternatives, comme si on ne peut pas avancer avec les deux en même temps. Et donc là, mon invitation, parce que si vous avez décidé d'œuvrer, de naviguer dans mon monde, c'est que vous êtes une femme spirituelle. Et donc, comment votre spiritualité, votre médiumnité, enfin, quelle place, en fait, vous laissez à votre médiumnité et votre spiritualité? Quelle place vous laissez au sacré dans votre vie, dans votre pratique professionnelle? Et voyez aussi comment vous vous jugez ou parfois comment on peut avoir honte, parce que c'est une réalité. Quand on parle de spiritualité, on peut être gêné, on peut être honteuse, c'est possible. Et donc voyez comment ça résonne en vous. La 11e entrave, vous vous comparez et vous pensez ne pas être à la hauteur avant même d'avoir tout donné et d'avoir demandé au ciel et à la terre de vous aider. En gros, là, dans cette entrave, c'est que vous abandonnez avant même d'avoir été au bout de ce que vous aviez en tête, avant même d'avoir été au bout de ce côté, je dirais, invisible. En fait, c'est-à-dire que vous n'avez même pas eu le temps de le mettre, d'accoucher finalement de votre projet, de ce chemin-là, de ce que vous sentez, que vous l'enterrez déjà. La 12e entrave, vous pensez que vous montrer vulnérable tel que vous êtes est un frein à votre propre puissance. Alors là, c'est très clair. Et donc, je ne vais pas aller plus loin, mais laissez-vous et prenez le temps de vous laisser porter par les mots et de laisser les images venir à vous. Je répète la phrase. Vous pensez que vous montrer vulnérable tel que vous êtes est un frein à votre propre puissance. Et voyez la réaction que vous avez, voyez comment vous réagissez, voyez si c'est quelque chose qui vous fait réagir ou si c'est plutôt quelque chose qui vous questionne, qui vous interroge. La 13e entrave, c'est vous êtes attaché à vos blessures et aux fausses croyances. Vous avez perdu votre plaisir, vous imposez la perfection de votre œuvre, de votre travail, en vous évaluant prématurément, et ce avant même de créer et de vivre le processus créatif de votre œuvre. Donc là, dans cette 13e entrave, il y a aussi la dimension de fait d'attacher à vos croyances et à vos blessures, et le fait d'accepter de vivre le processus créatif de votre œuvre. Ça rejoint finalement un peu la 12e entrave, mais ça apporte cette dimension de sentir le processus créatif qui se met en mouvement à l'intérieur de vous et de voir comment vous naviguez à l'intérieur. Parce que parfois, on peut faire ce qu'on fait, mais sans se sentir vivante, vibrante. Et là aussi, c'est un indicateur. C'est un indicateur et peut-être que c'est même corrélé aux croyances que l'on a
et on perd notre joie, on perd ce qui est vivant, ce qui est vibrant, ce qui nous élève. Donc voilà cette dimension un peu différente dans cette 13e entrave. La 14e entrave, alors ce que j'ai noté c'est que vous avez du mal à demander car vous avez souvent été celle qui aide et donc vous faire aider, vous faire coacher, vous faire accompagner est un réel challenge. Vous avez donc de la difficulté à vous déposer dans des espaces où vous pouvez être ou vous sentir en confiance. Et aussi, parfois on peut avoir du mal à se déposer parce qu'on l'a très peu expérimenté. Donc il y a ces deux mouvements-là. Donc là aussi, je ne vais pas revenir précisément dessus, c'est assez clair. Prenez le temps de voir comment ça résonne en vous. Et la dernière entrave, la 15e entrave, c'est que vous croyez que pour soutenir une grande vision, vous ne méritez pas d'être soutenu maintenant. Cette 15e entrave, elle est là et présente pour vous dire que oui, vous avez cette grande vision, vous le sentez, vous le captez, et vous n'avez pas besoin de le vivre seul. Vous n'avez pas besoin de tout porter. En Guadeloupe, on parle de femme potomitan. Je ne sais pas si ça vous parle. Femme potomitan, ça veut dire femme qui tient tout, femme qui lutte, femme qui est guerrière, etc. Femme qui est dans la force, femme qui est femme forte, etc. Vous avez le droit de vous détacher de ce costume-là. Vous avez le droit et vous méritez aussi d'être soutenu dans ce que vous sentez pour vous. J'irai pas plus loin par rapport à cette 15e entrave. Je vous laisse vraiment décanter. Je vous ai donné vraiment pas mal d'indications avec ces 15 entraves. Et ça va vous permettre de prendre le temps de réfléchir avec votre cœur, avec votre âme, avec votre faisceau lumineux pour transcender cette entrave. Et pour celles qui ont à cœur d'aller plus loin, je vous offre vraiment la possibilité de réserver ce que j'appelle un appel magique. Et cet appel, il est là justement pour qu'on puisse voir ensemble les différentes entraves que vous avez relevées et aussi que je puisse vous refléter ce que je sens pour vous. Parce que quand on fait le travail avec soi-même, parfois on a des angles morts et on ne voit pas tout l'étendue de notre potentiel. Et tout simplement, on a juste envie d'être soutenu. Alors pour celles qui ont envie, cet appel magique, c'est l'occasion d'aller plus loin et c'est aussi un cadeau que vous vous faites. J'espère que ça va vous permettre d'accéder et d'ouvrir le champ de tous les possibles pour votre vie au global. Je vous embrasse avec tout mon amour. Pour cette prière divine, je te laisse t'installer confortablement. Je t'invite à fermer tes yeux, à détendre tes épaules, relâcher ton cou, relâcher également ta langue, relâcher tout ce que tu sens de crispé en toi. Lorsque tu seras prête, prends une grande inspiration, une grande expiration. Laisse-toi aller. Visible et invisible, connecte-moi à l'appel de mon âme. Laisse-moi être, laisse-moi entrer, laisse-moi m'installer confortablement dans mon faisceau lumineux en me laissant complètement guider par mon premier œil ou mon troisième œil, selon comme je l'appelle, relié à mon cœur
et à mon ventre sacré. Terre et ciel, ciel et terre, laisse-moi pénétrer l'invisible pour capter et transmettre les messages miraculeux que mon âme a à me délivrer ici sur terre. Que ce que nous co-créons puisse me révéler à moi-même, que toutes mes parts d'ombre sentent ma lumière et que cette même lumière enveloppe toutes mes parts d'ombre dans l'amour et la compassion, toujours. Que mes enseignements, initiations, soient vécus en conscience et transcendés avant de transmettre le diamant à récolter. Que mon intégrité soit radicale et que je réajuste encore et encore. Ainsi, ma confiance intérieure est intégrale. Ma confiance intérieure est inébranlable. La magie opère. J'ose aller où personne n'a été jusque-là, car je me sens en sécurité, en paix, en harmonie avec ce que je sens, ce que je sais, ce que je capte. J'ai confiance. Le miracle s'opère et je me dis oui, oui, à tout ce que je sens, encore une fois, à tout ce que je sais pour moi. En ce jour si spécial, je choisis de vivre véritablement en curiosité. La honte, la peine, la déception, la colère, la rage, l'incompréhension, le désarroi, le doute, la peur, la mélancolie, la tristesse, le dégoût, la culpabilité et tellement d'autres sentiments présents sont prêts à se laisser couler sans que je m'attarde à les garder dans mon cœur. Je les observe, je vois leurs racines, je les interroge, je leur pose des questions, je ne présuppose de rien. M'endurcir n'est pas le chemin que mon âme souhaite ressentir, ni que les âmes qui marchent à mes côtés ont envie de ressentir. Je suis une partenaire d'évolution. C'est ce qui résonne le plus avec ce que je sens aujourd'hui. Et mon réel engagement se situe dans le fait de l'offrir dans tous mes espaces relationnels. Mon cœur est assez grand pour m'élever et offrir cela. Je suis une alliée pour ma famille, les gens que j'aime. Et je suis soutenue par plus grand que moi. Je ne renonce à rien. Je ne perds rien de moi en ouvrant mon cœur, parce que j'ose me confier à la source, au divin, ensemble, ils prennent soin de moi. Je peux ainsi me déposer en étant sereine, apaisée, entendue, car ils sont là. Et je peux me déposer parce qu'ils sont prêts pour moi, parce qu'ils sont près de moi.
Ainsi, j'avance à partir de moi, de ma puissance. Et cette source divine fait jaillir la quintessence de ma beauté. J'observe, j'observe, j'observe. Je suis curieuse et je continue à observer. Dans le silence, je suis guidée vers la compassion, la gratitude, le non-jugement, vers plus de moi. Je suis profondément aimée. Tout doucement, tranquillement, vous allez pouvoir revenir à vous en prenant en compte toutes les sensations qui vous habitent. Prenez le temps, prenez votre temps, avancez à votre rythme. Soyez là, présente à vous-même, en vous-même. Observez ce qu'il se passe autour de vous, en vous. À présent, vous êtes prête à laisser vos rêves se présenter à vous. Ainsi, votre réalité s'offre à vous sans forcer. Vous pouvez, dès que vous sentez que c'est juste pour vous, ouvrir les yeux, vous étirer, bâiller, si vous sentez que c'est ce qui doit être fait. Poussez un gémissement. Autour de vous, rien n'a changé. Et en vous, tout est différent. Vous êtes prête à vous accueillir et à vous offrir tel que votre âme vous perçoit.